Bonjour et bienvenue dans la question santé sur Vibe Radio. Nous sommes toujours avec le docteur Boubacar Signaté, médecin urgentiste à SOS Médecins, pour parler de l'épilepsie. Alors docteur, l'épilepsie est-elle une maladie mentale? Non, l'épilepsie n'a rien à voir avec une maladie mentale. Il s'agit d'une maladie neurologique liée à un fonctionnement anormal et temporaire du cerveau durant la crise. Mais au décours de celle-ci, il peut y avoir des troubles du comportement ou une confusion qui peut induire en erreur les personnes assistant à la crise et faire croire à tort à une maladie mentale. Est-ce que l'épilepsie se guérit? L'épilepsie ne se guérit pas. C'est faux. La majorité des épilepsies sont soignées avec des médicaments, de la radiochirurgie ou une intervention chirurgicale, quand cela est possible. Toutefois, certaines formes survenant dans l'enfance guérissent spontanément. D'autres peuvent être opérées et donc guéries définitivement. Donc, cette idée reçue est fausse. Est-elle provoquée par le stress, docteur? C'est faux. Le stress ne cause pas la maladie. En revanche, il peut être un facteur déclenchant d'une crise. Donc, tout comme le manque de sommeil, les émotions violentes, la consommation d'alcool ou de prise de toxiques comme les drogues. Dans 5% des cas, les stimulations sensorielles provoquées par exemple par la télévision ou les jeux vidéo peuvent provoquer une crise chez les patients sensibles à la lumière. Mais ce n'est pas le stress qui cause la maladie. Mais docteur, l'épilepsie est-elle une maladie contagieuse? Non. La maladie n'est provoquée ni par une infection, ni par une bactérie ou un virus. Elle n'est donc pas contagieuse. Le plus souvent, elle est dite idiopathique, donc sans cause évidente, ou en tout cas sans cause connue. D'autres sont secondaires à une lésion du cerveau, faisant suite par exemple à un traumatisme crânien, si vous faites un accident grave de circulation, à une tumeur du cerveau, à un accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées, ou un effet secondaire de médicaments. Donc ce n'est pas une maladie contagieuse. Et pour finir, est-ce qu'une personne épileptique peut conduire? C'est à la fois vrai et faux. Le permis de conduire est possible en l'absence de crise depuis plus d'1 an. En principe, s'il n'y a pas de crise durant 1 an, on peut être autorisé à conduire. Ce type de crise persistant ou non qui va influencer l'autorisation ou pas la conduite automobile, en pratique, le patient fait la demande de permis de conduire. Il devra se présenter avec un certificat descriptif de son neurologue traitant et éventuellement un électroencéphalogramme. C'est un examen qu'on fait chez les épileptiques, récent à la visite médicale. Et en ce moment, le médecin qui fait la visite médicale appréciera s'il l'autorise ou non à obtenir son permis de conduire. Merci docteur pour ces informations précieuses. La suite de la question santé sur l'épilepsie, ce sera prochainement. Et nous rappelons que vous êtes médecin urgentiste à SOS Médecins.